Avec cet épisode, t'as un petit peu toute la symbolique que Norman, en sauvant les démons, il s'est sauvé lui-même. Mais sinon... Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 de la saison 2 de Promised Neverland. Franchement, j'ai un petit peu du mal à garder le sourire. Enfin si, il faut en rire. Il faut en rire parce que cette saison est véritablement terrible. Surtout qu'on vient d'avoir le meilleur épisode de la saison juste... dans l'épisode 8. Donc là, se retrouver avec un épisode, mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est désastreux ce qui est en train d'arriver. Parmi vous, il y a peut-être des personnes qui apprécient cette saison. Et franchement, c'est tout à votre honneur. Moi, personnellement, j'y arrive pas. J'y arrive vraiment, mais pas du tout. Pas du tout, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, c'est un délire, c'est un délire. Déjà, ok, la suite de la conversation entre Norman et Emma, c'était sûr que ça allait aboutir sur ça, sur Norman qui, justement, regrette ses actes et qui veut changer. Mais déjà, comment ça se fait que Ray, il est d'accord avec tout ça? Pour moi, Ray, ce serait plus quelqu'un qui serait un petit peu du même parti que Norman. Dans la saison 1, Ray, c'était pas du tout celui qui était tout gentil et tout. Il comptait même abandonner ses frères et sœurs parce qu'il croyait que c'était pas possible. Tu vois, c'est pas qu'il était méchant, mais il se disait que c'était pas possible. Il était hyper pragmatique et là, il se rallie directement du côté d'Emma. Mais voilà, quand il annonce sa maladie et tout, Norman, c'est vrai que pour les personnages, là, normalement, c'est un gros moment, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça, c'est pas ce début d'épisode le problème. Parce que regarde, normalement, Sonjo et Mujika, ils arrivent. Il y a des humains qui ont complètement détruit une ville et ils ont tué plein de personnes. Parce que même s'ils ramènent d'autres personnes grâce à leur sang et tout, ils arrivent à sauver des gens. C'est très bien, c'est très bien. Mais depuis quand? Comment ça se fait qu'ils ont même pas un mot? Durant cet épisode, ils disent rien du tout. Normalement, au minimum, tu vois, au moins, ils essayent de foutre une baffe à Norman. Parce que c'est le minimum syndical, tu vois. Tu vois, un mec qui a détruit une ville de tes congénères comme ça, normalement, une petite baffe, c'est au moins le minimum. Mais non, ils ont rien fait, c'est passé comme ça. Ils ont fait, ah, il est devenu gentil, ça y est, c'est bon. Et encore, si Norman, il doute et tout. Déjà, je vous ai dit, durant la dernière review, ça me fait très mal de le voir parce que on n'avait même pas eu le temps justement d'appréhender le fait qu'il soit devenu méchant ou enfin jusqu'au boutiste, que voilà, ça y est, il change radicalement de bord. Mais là, carrément, t'as même Barbara. Mais Barbara, elle avait l'air complètement cinglée en fait depuis son introduction. Elle était en train de manger un démon. Et là, carrément, elle change d'avis juste parce qu'il y a des enfants devant elle. Non, je sais que ça lui rappelle elle quand elle est enfermée chez Lambda et ok, elle ne veut pas faire ce qu'on lui a fait, mais quand même, elle était hyper déterminée. Ça trouve qu'elle a mangé leur daron et elle s'en fout, elle s'en fout. Là, ça y est, elle abandonne, elle se dit bon, si Norman ne veut plus faire ça, alors on va suivre le chef. Mais dans quel monde on est en train de vivre? Il y a 2 épisodes, ils étaient complètement baboules. Ils étaient là en train de faire une attaque terroriste sur une ville de démons. Et ça y est, terminé. Et tout le monde fait comme si c'était normal. Ça... Et encore, et c'est ça qui est fou, parce que ça, c'est la partie la moins folle de cet épisode. Parce que après, t'as la conversation avec le grand-père démon et tout, qui est en fait, voilà, qui regrette de manger des humains. Peut-être qu'il aurait dû partager son sang, prendre des risques et tout, pour sauver les humains, parce qu'il voit, il a déjà rencontré un humain, et il a vu en fait qu'il se tenait à la vie, et donc que c'était vraiment un être intelligent et que ça se faisait pas de le manger, surtout s'il n'était pas obligé. Là, tiens-toi bien, je sais pas si tu te rends compte. Mais le grand-père, il nous a sorti une pile avec des infos sur le stylo, mais pour tout. C'était limite, il y avait les coordonnées du One Piece. Là, c'est un pur délire. Déjà, les coordonnées de la porte. Ok, possible. Mais carrément un remède pour Norman et les autres personnes de Lambda. Déjà, ça fait 15 ans qu'il a eu ce stylo. Alors, genre, ils ont pas avancé dans leurs expériences. Ils ont trouvé un remède il y a 15 ans qui marche pour leurs expériences qu'ils viennent de faire. Et en plus, voilà, c'est tellement anticlimatique. Normalement, t'as une genre de pression quand même. T'as Norman qui devrait peut-être mourir. Même les gens de Lambda qui vont peut-être mourir. Mais non, là, il y a tout qui est résolu
en juste un épisode, en 5 minutes, ils trouvent la solution à tous leurs problèmes. Mais vraiment, je sais pas où ils cachaient ce stylo, mais ils auraient pu carrément le sortir depuis le début de la série, on n'aurait jamais eu de Promised Neverland. Si c'était si simple que ça, juste un stylo, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas si tu te rends compte, le début de Promised Neverland, c'était des compromis, c'était dur pour les personnages, et c'est pour ça qu'on aimait ça. Parce que le scénario, il était puissant, Emma, Ray et Norman, ils ont dû faire des sacrifices, ils le rappelaient au dernier épisode, que voilà, même s'ils ont réussi à s'enfuir, ils ont dû abandonner leurs petits frères et sœurs, et en plus, ils ont perdu Norman. Et je te rappelle que Ray, il a failli se suicider, tu vois, c'est pas juste une victoire gratuite, là c'est n'importe quoi. La solution magique comme ça, la solution gratuite, mais à quoi ça sert? Tu vois, ok, ça va terminer bien, mais est-ce qu'on veut ça? Enfin, si, on veut ça, mais il faut que l'histoire, elle se tienne un petit peu. Parce que là, ils vont trouver des solutions pour tout, toutes les 2 secondes. C'est n'importe quoi. Je sais pas si c'est comme ça dans le manga, et je sais pas si c'est une très bonne idée. De base, j'hésitais carrément à faire une review, parce que je savais que ça allait être hyper négatif, et je me dis que c'est une mauvaise idée. Déjà, que ça intéresse pas beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'il y a pas plein de gens qui suivent la saison, mais c'est normal, mais c'est n'importe quoi. Bon, attends, il faut que je me calme. Non, vraiment, je suis déçu parce que Promised Neverland, ça avait un super potentiel. La saison 1, elle était juste excellente, et cette saison 2, c'est incroyable. La vidéo de bilan de cette saison, elle va être incroyable aussi. Hein. Ça va être comment tuer une série ou comment tuer un animé. Ça va être un truc comme ça parce que c'est pas possible. Bon, t'as Isabella qui est devenue mère grand, elle est devenue plus importante, ok. En fait, avec cette histoire de stylo, j'ai vraiment du mal à... Je sais pas si les reviews elles vont continuer. C'est un délire. Sauf si c'est pour rigoler. Alors là, on sera là pour rigoler. Mais je suis désolé, je vais avoir du mal à dire du bien de Promised Neverland, là. C'est pas la série pour moi. Ça, pour moi, c'est pas du tout ce qu'on nous avait vendu lors de la première saison. Là, c'est un changement drastique, mais à 3800 degrés. Hein. Et c'est tellement n'importe quoi que je peux même pas peut-être apprécier des scènes que j'aurais peut-être appréciées. Tu vois 2 Emma ensemble avec le grand-père, ça y est, ils sont alliés avec les démons, ou enfin juste avec un démon, mais c'est déjà ça. Non, j'en ai rien à battre. Tu m'as tué le scénario, là. En un épisode, ils ont tué tout ce qu'ils ont construit durant une saison et qui était juste incroyable. Et maintenant... Bon, bah, de toute façon, là, il n'y a plus d'espoir pour Promised Neverland pour moi. Ça tue l'intrigue, mais... pourquoi tu veux continuer à suivre Promised Neverland à ce niveau-là? Enfin, t'arrives à la base, il va sûrement encore se passer un truc magique, super cool pour eux, genre un stylo qui va tomber par terre, et comme par hasard, ça va être un stylo pour éloigner tous les démons et ouvrir la porte. Bah pourquoi pas? Ça y est, on y est, ça y est, maintenant ça va être la réponse à tout. Non, vraiment, c'est assez triste. Après, c'est vrai que l'utilisation de la radio, elle est intéressante, parce que c'est à la fois leur moyen de surveiller leurs frères et sœurs, et ils pensaient qu'ils avaient le dessus, mais Isabella, elle a retourné ça contre eux, et justement, elle les a prévenus, et même Vincent, il utilise cet objet qui était censé les aider, et même qui les a piégés, pour les trahir. Et je pense que Vincento, c'est le seul personnage que je puisse respecter lors de cette saison. C'est le seul qui n'est pas complètement devenu ma boule. Parce que franchement, ça aurait été à Barbara de faire ça. Ou limite à Norman. Bon, non, Norman, il aime sa famille. Mais quand même, heureusement qu'il y a Vincento pour les trahir. Parce que là, je suis de son côté. S'il y a un camp à choisir, je choisis le camp de Vincent. Ça y est. C'est dit, c'est n'importe quoi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ici, on est pro-team Vincent, donc on espère qu'il va réussir à faire enfermer les enfants et qu'il va réussir à, je sais pas, gagner une place à Lambda. Je sais même pas ce qu'il veut, je sais pas. Il veut seulement, parce que s'il veut vraiment tuer les démons, alors pourquoi il va coopérer avec eux? C'est franchement un grand délire. Un grand délire, Bon, je crois que la review va s'arrêter ici. Je suis vraiment désolé. En tout cas, pour ceux qui ont apprécié cet épisode, j'ai vraiment pas pu rentrer à l'intérieur scénaristiquement. J'ai l'impression que c'est tellement dommage ce qui est en train de se passer, et encore plus avec cet épisode complètement what the fuck avec un stylo. C'est trop dur pour moi. Je suis trop faible. Moi, je vous dis la vérité. Je suis trop faible pour apprécier un épisode où il y a un truc aussi aberrant. Bref, n'hésitez pas à commenter, me donner votre avis sur cet épisode. Au moins, on pourra rigoler un petit peu. Ou partager notre tristesse, parce que là, c'est de la tristesse à l'infini. Et likez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, parce que peut-être qu'on continuera à en parler chaque semaine. Dans tous les cas, il y aura un gros bilan de cette saison, et plus tard, je vais lire le manga pour pouvoir en parler, parce que j'ai très hâte de savoir ce qui se passe dans le manga, pour voir s'il se passe quand même ça, et s'il se passe ça même,
que ce soit mieux amené qu'en un épisode, ça y est, il y a tout qui est réglé en 10 minutes, parce que là, c'est franchement terrible. Bon, en attendant la review de la semaine prochaine, si elle arrive là... Non, si, elle va arriver. Donc, en attendant cette review, je vous dis ciao tout le monde, j'essaye de me calmer, petit thé vert, tu connais, et paix sur vous.